Depuis des siècles, les ressources de l'Afrique sont convoitées. Aujourd'hui encore, en 2025, la situation n'a pas changé. Mais les méthodes sont devenues plus sophistiquées. Nous allons voir comment la guerre pour les ressources africaines continue de se jouer sous nos yeux. Le continent africain détient 60% des réserves mondiales de cobalt, 40% des réserves mondiales de manganèse, 30% des réserves de pétrole brut non explorées, 90% du platine mondial. Aujourd'hui, avec la transition énergétique, comme les batteries et les énergies renouvelables, l'Afrique est au cœur des enjeux mondiaux. Exemple concret, RDC, cœur mondial du cobalt, utilisé dans chaque smartphone et voiture électrique. Guinée, deuxième réserve mondiale de bauxite, indispensable pour l'aluminium. L'Afrique est le coffre-fort énergétique et technologique de la planète. Contrat minier léonin. Des ressources bradées à des multinationales contre des infrastructures ou des prêts conditionnés. Par exemple, les contrats Mineral for Infrastructure avec la Chine ou certains groupes occidentaux. Conflits alimentés. Zone de guerre égale zone sans contrôle étatique égale ressources accessibles pour pas cher. Par exemple, en République démocratique du Congo, des groupes armés se trouvent autour des mines de coltan et de cobalt. Accords de libre-échange inégaux permettent l'extraction massive sans développement local. Monopole des chaînes logistiques, extraction en Afrique, transformation en Chine ou en Europe, revente à prix fort en Afrique. Le schéma n'a pas changé depuis la colonisation. L'Afrique fournit, les autres transforment et s'enrichissent. Développement à deux vitesses, richesses exportées, population locale appauvrie, dépendance économique maintenue par l'absence d'industrie locale de transformation, pression politique, dirigeants corrompus pour conserver ce système. Chiffre frappant, malgré ces ressources, plus de 40% de la population africaine vit encore sous le seuil de pauvreté, selon la Banque africaine de développement, en 2024. Le vrai scandale africain n'est pas le manque de ressources, c'est l'organisation méthodique de leur extraction au profit des autres. La guerre pour les ressources africaines n'est pas terminée, elle est juste devenue plus discrète. Mais aujourd'hui, l'Afrique peut changer les règles du jeu, transformer localement ses matières premières, imposer des contrats équilibrés, soutenir une élite politique et économique patriote. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est puissante, mais elle doit se libérer pour dominer son destin.